Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève ce matin pour te glorifier, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je t'exalte ce matin car tu es digne de toute louange, de toute adoration et de toute gloire. Merci pour ce nouveau jour que tu m'offres, un jour rempli de tes bénédictions, de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur, je me présente devant toi avec humilité, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien. C'est par ta puissance que je vis, que je me meurs et que j'ai mon être. Je te remercie pour la vie, pour la santé, pour la protection et pour tout ce que tu as fait, ce que tu feras dans ma vie. Je te rends grâce car tu es un Dieu fidèle et tes promesses sont oui et amen. Père céleste, ce matin, je viens devant toi avec un cœur ouvert, reconnaissant que je traverse des moments difficiles. Je suis confronté à des épreuves qui semblent insurmontables, à des défis qui me pèsent lourdement sur le cœur. Mais je sais, Seigneur, que tu es plus grand que toutes mes épreuves. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et des fleuves dans le lieu aride. Je dépose donc tous mes fardeaux à tes pieds, car tu as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Seigneur, je réclame ton repos dans ma vie. Je réclame ta paix qui surpasse toute intelligence. Je réclame ta force car je suis faible, mais tu es ma force. Je réclame ta lumière car je marche dans l'obscurité, mais tu es la lumière du monde. Je réclame ta guidance car je suis perdu, mais tu es le bon berger qui me conduit dans les sentiers de la justice. Père, je te prie pour la délivrance. Je suis enchaîné par des jougs qui me retiennent captif. Des chaînes de péché, de culpabilité, de honte, de peur, de doute et d'incrédulité m'empêchent d'avancer. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise ces chaînes. Par le sang de Jésus, je suis libéré de tout joug de l'ennemi. La Bible dit dans Galates 5, 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je déclare donc que je suis libre, libéré par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, je te prie de briser tout autel maléfique qui a été érigé contre ma vie. Tout autel de sorcellerie, de malédiction, de destruction, de maladie, d'échec et de stagnation, je le brise au nom de Jésus. Tout pacte, alliance ou serment fait contre ma vie, je l'annule par le sang de Jésus. Tout esprit méchant assigné contre moi, je te lie et te chasse au nom de Jésus. Tout pouvoir des ténèbres qui opère dans ma vie, je te renverse par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ et que les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Père, je te prie pour la victoire dans ma vie. Je suis fatigué de perdre des batailles, fatigué de reculer devant l'ennemi. Et aujourd'hui, je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8, 37. Je déclare que toutes les armes forgées contre moi ne prospéreront pas, et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamne. Isaïe 54, 17. Je déclare que je marche dans la victoire car tu as déjà remporté la victoire à la croix. Je déclare que je suis béni dans la ville et béni dans les champs, béni dans mes allées et venues, béni dans tout ce que j'entreprends. Seigneur, je te prie pour la restauration. Tu es le Dieu qui restaure tout ce que l'ennemi a volé, détruit ou endommagé. Je réclame la restauration de ma santé, de mes finances, de mes relations, de ma paix, de ma joie et de mon espérance. La Bible dit dans Joël 225, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le guec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je réclame donc la restauration de tout ce que j'ai perdu, de tout ce qui a été détruit dans ma vie. Je déclare que tu es en train de restaurer ma vie pièce par pièce, morceau par morceau, jusqu'à ce que je sois entier et complet en toi. Seigneur des cieux, toi qui es l'auteur de toutes les bénédictions, nous venons devant toi avec foi pour proclamer que tu es Jéhovah Jira, le Dieu qui pourvoit. Père, nous déclarons que tes enfants ne manqueront de rien, car tu ouvres les fenêtres des cieux pour déverser une abondance de bénédictions. Ta parole déclare, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Seigneur, nous prions pour des percées dans les finances. Nous prions pour ceux qui cherchent un emploi ou une promotion.
Ouvre des portes surnaturelles, Seigneur, là où elles semblaient fermées. Pour ceux qui luttent avec des dettes, Seigneur, relâche une provision divine et inspire des solutions que chaque personne ici présentée voit puissante agir dans leur vie. Nous déclarons que des opportunités inattendues, des idées créatives et des bénédictions matérielles sont relâchées maintenant au nom de Jésus. La richesse des nations est transférée à tes enfants. Si tu crois que Dieu libère ses bénédictions dans ta vie, écris « Je reçois mes bénédictions » dans les commentaires et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'une percée financière. Seigneur, nous venons avec un cœur humble pour prier pour les familles, car tu es le Dieu qui restaure. Nous croyons que tu veux ramener la paix dans les foyers, la compréhension dans les relations et l'amour dans les cœurs. Nous prions pour les mariages en difficulté. Seigneur, rétablis l'amour, l'unité et la patience entre les époux. Guéris les blessures du passé, Seigneur, et remplace chaque mot de colère par des paroles d'encouragement. Nous prions aussi pour les enfants qui se sont éloignés. Seigneur, attire-les à toi et remplis leur cœur de respect et d'amour pour leurs parents. Nous prions pour l'unité familiale. Que chaque maison, représentée ici, soit un lieu de paix, un sanctuaire de ton amour. Ta parole déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24:15. Nous proclamons que chaque famille est bénie, protégée et comblée par ton Esprit Saint. Si tu crois que ta famille est bénie, écris « Ma famille est bénie » dans les commentaires. Partage cette prière avec ta famille ou des amis proches pour qu'ils soient aussi restaurés. Seigneur Tout-Puissant, nous nous humilions devant toi pour te demander une purification totale. Tu es un Dieu saint et nous désirons être purs devant ton trône. Seigneur, pardonne nos péchés, lave nos cœurs et renouvelle nos esprits. Ta parole déclare « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Seigneur, tout poids spirituel, toute culpabilité ou condamnation qui nous empêche de nous approcher de toi, nous les déposons à tes pieds. Libère-nous des chaînes de l'amertume, de la peur et de la honte. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et fais de nous des vases d'honneur prêts pour ton œuvre. Si tu désires être purifié, écris « Purifie-moi », Seigneur, dans les commentaires. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de renouvellement spirituel. Seigneur, nous venons à toi avec les rêves que tu as placés dans nos cœurs. Ces rêves, Seigneur, sont le reflet de ta volonté pour nos vies. Nous croyons que tu es un Dieu qui accomplit ce qu'il commence. Ta parole déclare « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 16. Seigneur, pour chaque personne qui écoute cette prière, nous demandons que tu relâches la faveur divine sur leurs projets, qu'ils soient bénis dans leurs entreprises. Éloigne tout esprit de procrastination, de peur ou de doute. Remplis-les de courage, de sagesse et d'inspiration pour avancer dans tes plans parfaits. Nous proclamons que les rêves dormants sont réveillés, que les visions oubliées sont ravivées et que chaque étape est guidée par ta main puissante. Si tu crois que Dieu bénit tes rêves, écris « Je me lance dans mon projet » dans les commentaires. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de courage pour accomplir ses rêves. Père Céleste, tu es le Dieu des miracles. Tu as ouvert la mer Rouge. Tu as ressuscité les morts et tu as nourri des multitudes avec peu. Seigneur, pour ceux qui attendent désespérément une intervention surnaturelle, nous prions que tu agisses maintenant. Nous déclarons que tout esprit de doute est brisé et nous proclamons que des miracles se produisent dans la vie de tes enfants. Seigneur, pour ceux qui attendent une guérison, qu'elle soit manifestée. Pour ceux qui attendent une réponse, qu'elle arrive maintenant. Comme David aujourd'hui, je déclare que l'Éternel me donne la victoire. C'est toi, Seigneur, qui combats pour moi. L'ennemi tombera et avant la fin de ce jour, tout esprit destructeur sera anéanti. Toute la terre saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, mais que l'issue de cette bataille dépend de lui. Seigneur, ce n'est pas par ma force ni par ma puissance que la victoire s'accomplit, mais par ta parole. À la croix, tu as dépouillé les principautés, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Colossiens 2:15. Oui, Seigneur, tu les as vaincus. Tu as fait de moi plus que vainqueur. Le Seigneur met fin au combat.
Le psalmiste a déclaré « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. » Psaume 46, 9 à 10. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est mon refuge. Ayez foi en Dieu. Un matin, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se souvint de ce qui s'était passé et Jésus leur dit « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », sans douter en son cœur, mais en croyant que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11h22 à 23. Seigneur, je crois que tout ce que je demande dans mes prières me sera accordé. Aujourd'hui, tu brises l'arc des dominateurs. L'oppresseur est exposé et terrassé. Et moi, je garde le silence devant toi et j'espère en toi. Les méchants seront réduits à néant. Je refuse de m'irriter, Seigneur. Je laisse ta justice agir. Les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en toi posséderont la terre. Encore un peu de temps et le méchant n'existera plus. Je regarderai l'endroit où il était. Il aura disparu. Psaume 37, 10 à 11. Les humbles posséderont le pays et jouiront d'une paix abondante. Les méchants complotent contre le juste, mais Seigneur, tu te moques d'eux, car tu sais que leur jour arrive. Ils aiguisent leur épée contre moi, mais cette même épée transpercera leur propre cœur. Dieu règne sur toute la création. Seigneur, tu es mon roi depuis les temps anciens. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé la tête des monstres marins. Tu as écrasé la tête du Léviathan. À toi appartient le jour. À toi appartient la nuit. Tu as fixé la lune et le soleil. Psaume 741. L'or et l'argent sont à toi, ainsi que toutes les créatures de la terre. Toute la terre raconte ta gloire. Tout ce qui existe proclame ta majesté. Je proclame ta gloire, Seigneur. Je proclame que ceux qui se lèvent contre moi s'enfuiront par sept chemins. Je déclare que tu m'as béni et que tu me protèges. Tu as établi des lois spirituelles dans ma vie et ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Isaïe 55, 11. Merci Seigneur pour les anges que tu as assignés à ma vie qui me gardent et me protègent. Ils me préserveront de tout mal. Je suis rempli du Saint-Esprit. Peu importe ce que disent mes émotions, peu importe les oppressions, peu importe l'épaisseur des ténèbres qui m'entourent, peu importe ce que murmure l'ennemi. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Touchez pas à mon oint. Tu es incomparable, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne te ressemble. Nul n'est puissant comme toi. Ta fidélité dure à toujours. Seigneur, tu m'as gardé jusqu'ici et tu me garderas encore. La révélation de ta gloire. Jean-Pierre, dans son épître, nous rappelle qu'un jour sur la montagne, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu 175. Seigneur Jésus-Christ, je réalise aujourd'hui que dans tous mes combats, tu m'as fait plus que vainqueur. Parfois, il est difficile de voir la sortie, mais tu as promis de ne jamais nous tenter au-delà de nos forces. Tu nous montres le chemin de la victoire. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois que je suis plus que vainqueur. Je crois que tu m'aimes et que tu es avec moi. Comme Paul l'a déclaré, il m'a délivré et il me délivrera encore. Seigneur, touche mes frères et sœurs aujourd'hui. Donne-leur la révélation de ta parole. Que ta gloire les environne au nom puissant de Jésus-Christ. Ce combat appartient à Dieu. Frères et sœurs, ce combat n'est pas le vôtre, il est celui de Dieu. Ayez foi en lui. Contemplez sa bonté. Souvenez-vous des victoires passées et de ceux qui ont traversé l'épreuve avant vous.